Pour commencer, pesez le lait, mettez-le dans la casserole, ensuite la crème fraîche, la poudre de lait, voilà, mélangez le tout, donc ça fait un lait qui est bien enrichi donc en matière grasse avec la crème fraîche et enrichi aussi avec les éléments solides qui se trouvent dans le lait, qui, je le rappelle, est la structure de la glace, donc c'est quelque chose d'important. Donc dans un premier temps, on monte en température, alors assez doucement hein, le feu, puisque notre premier départ est de 25 degrés où on va mettre les sucres. Donc, voilà. Donc il vaut mieux y aller doucement pour maîtriser ces températures. Voilà, ensuite, eh bien, la crème de marron, il y en a pas mal, c'est du goût. Alors là, j'ai pris une crème de marron de Colobrières, c'est une crème de marron qui est assez connue dans la région et elle est vraiment excellente. Donc si vous pouvez trouver une crème de marron de qualité, enfin de bonne qualité, évidemment ce n'est que meilleur. On peut ajouter aussi quelques marrons confits éventuellement, ça fait des petits morceaux dans la glace, c'est excellent. Voilà, si vous avez ça, c'est toujours possible de rajouter sans aucun problème. Plutôt le rajouter à la fin par contre, parce qu'en le mélangeant ça risque de se casser en petits morceaux. Puis c'est confit donc ça ne craint absolument rien au niveau des microbes. Voilà, donc là c'est reparti pour monter en température. Les arômes, donc c'est 37 degrés, hein, donc là ici évidemment l'arôme c'est notre crème de marron. Voilà, donc là c'est le moment de mettre le stabilisateur. Alors habituellement je le mets dans du sucre, mais comme vous l'avez remarqué sans doute, il n'y a pas de sucre, en tout cas pas de saccharose, puisqu'il y en a suffisamment dans la crème d'amande, donc on ne rajoute pas. En conséquence, le stabilisateur est mis comme ça, sans le mélanger au sucre. Donc il faut bien le mélanger pour éviter les petits grains. Enfin voilà, ça va très bien quand même. Voilà, donc maintenant, donc direction 85 degrés. Ah oui, j'ai pas dit, c'est que le stabilisateur, on le met à 45 degrés. Et ensuite, donc la cuisson, comme d'habitude, 2 minutes à 85 degrés. Voilà, ici je commence à arriver à 80-82 degrés. Donc, afin de ne pas dépasser cette température, je le décale un petit peu de façon à ce que la température se mélange bien à l'intérieur. On a tendance à penser que tout est partout pareil, mais en fait c'est faux. Le fond est plus chaud et la répartition de la chaleur se fait en le mélangeant. Et voilà, donc là j'ai baissé un petit peu aussi la force de la plaque de façon à contrôler au mieux de ne pas dépasser les 85 degrés. Donc arriver à, en fait c'est 82 degrés et en fait vous avez une plage qui vous permet de jongler entre 82 et 85, ce qui fait que voilà, si vous dépassez les 85, vous le mettez de côté, vous attendez un petit peu, vous mélangez, ça stabilise la température, voire peut-être arrêter complètement et continuer à mélanger pendant 2 minutes. Comme ça vous avez une pasteurisation qui se fait et vous avez un produit, il n'y aura pas de problème. Bon, évidemment ici c'est une crème glacée, ce n'est pas une glace, on n'a pas de jaune d'œuf, vous craignez absolument rien en fait, même si ça monte un petit peu plus haut. Le fait d'avoir des jaunes d'œufs, le jaune d'œuf coagule et se sépare du lait ici, vous n'avez pas de problème. Mais on fait quand même une pasteurisation de façon à ce que au niveau microbien, les germes soient détruits. Voilà, ensuite versez votre appareil
dans un autre récipient de façon à le mettre au frais. Bon, déjà ça rafraîchit un petit peu plus le fait de le changer d'ustensile, de récipient. On peut voir quelques petites, un petit peu des marrons là qui est dans la crème, là c'est une très très bonne crème. Alors ensuite, au bout de 4 heures minimum, direction la turbine, la sorbetière, et vous le faites tourner à peu près 30 à 40 minutes, de façon à ce qu'il y ait un bon foisonnage, que l'air rentre bien à l'intérieur et que cela fasse monter votre appareil. Bon là ça tourne très vite parce que j'avance la vidéo, hein, évidemment. Alors, le taux de foisonnage, pour rappel, est de 45%. La loi prévoit un maximum de 45%, 45% d'air à l'intérieur, de façon à avoir une glace qui soit légère. Voilà, on approche de la fin. Alors suivez bien les conseils aussi de votre sorbetière, c'est-à-dire que de ne pas trop en mettre, parce que ça prend de la force, l'appareil peut bloquer. Donc pour éviter ça, n'en mettez pas plus, pas trop, même si ça donne l'impression que on peut en mettre beaucoup plus. J'ai testé, en définitive, je suis revenu à ce que disent les constructeurs. Ici, il y a 1 litre de glace, donc de poids tout confondu, et finalement, c'est bien. C'est mieux. Ça permet un meilleur foisonnage et ça ne bloque pas la machine, en fait. Au bout d'un certain temps, ça peut, suivant les parfums, c'est plus ou moins costaud. Voilà, donc là je racle un petit peu, je fais tourner de temps en temps pour ramasser la glace sur le fond. Voilà, comme ça on se rend compte aussi de la texture. On a une belle texture. Après ça dépend des machines. Ça. Les machines, la glace coûte relativement cher, mais plus votre machine est performante, plus la glace est jolie et belle. C'est pas qu'une question de recette. La recette est importante évidemment, mais pas que. Là, la machine fait beaucoup de choses. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!